Croyant son petit malade, une chatte l'a emmené aux urgences d'un hôpital d'Istanbul où il a été examiné par les infirmiers avant d'être transféré chez le vétérinaire. Un témoin de la scène a eu la bonne idée de prendre des photos et de les poster sur les réseaux sociaux. Les images sont vite devenues virales. Même si l'établissement vers lequel elle s'était dirigée est dédié à la santé des humains, la chatte dont il est question ici a frappé à la bonne porte. Son histoire est rapportée par Boré Panda. Il y a quelques jours, en Turquie, le personnel d'un hôpital d'Istanbul a eu la surprise de voir apparaître une chatte portant son chaton par le cou dans le hall des urgences. Le petit semblait faible et sa mère, le croyant sans doute souffrant, s'est peut-être dit que, même s'il ne s'agissait pas d'une structure vétérinaire, les gens en ces lieux pouvaient très bien prendre soin de sa progéniture. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Plusieurs infirmiers et urgentistes ont rapidement entouré le duo. Ils ont examiné le chaton sous le regard très attentif de sa génitrice, à laquelle ils ont donné du lait et de la nourriture pour l'aider à se détendre. Rappelons, au passage, qu'il est déconseillé de donner du lait à un chat, sauf si on a la certitude qu'il ne présente pas d'intolérance au lactose. Ici, le geste part toutefois d'un bon sentiment de la part du personnel hospitalier. Par la suite, les deux chats ont été emmenés chez un vétérinaire, qui a procédé à un examen complet du chaton et assuré qu'il se portait bien. Faut-il mettre un collier à son chat? On voit souvent des chats qui sortent avec un collier autour du cou. Faut-il mettre un collier à son chat pour l'identifier? Ou est-ce dangereux pour l'animal? Votre chat sort se détendre les pattes dans le jardin, il peut même aller se balader plus loin. Du coup, vous voulez qu'on sache qu'il n'est pas errant, et vous lui mettez un collier avec vos coordonnées sur une médaille. Peut-être avez-vous choisi un collier anti-puce pour votre chat, pour éloigner les parasites. De plus, en tant que chasseur, le chat domestique qui sort peut constituer un danger pour les petits oiseaux et rongeurs. Si vous voulez sauver ces petites proies lors de ces balades, un collier pour chat avec clochette avertira les autres animaux de sa présence. Vous avez les meilleures intentions du monde en faisant porter un collier à votre chat, mais est-ce finalement une bonne idée? Le collier pour chat, un accessoire qui comporte des risques. Malheureusement, mettre un collier à un chat comporte certains risques. Les accidents liés au collier pour chat sont loin d'être rares. Si le chat accroche son collier dans une branche d'arbre par exemple, il peut se pendre ou s'étouffer à force de tirer pour se dégager. On pourrait penser que le harnais serait plus sécurisant, au moins, s'il se pend, il ne sera pas étranglé. Mais, parce qu'il y a un mais, s'il réussit à se dégager une patte du harnais, il peut se faire très mal, voire se casser la patte. C'est généralement la partie ventrale, qui, mal ajustée, permet à l'épaule de passer, et risque de bloquer complètement le membre. Pour ce qui est des colliers anti-puce pour chat, il existe des alternatives comme la pipette, les comprimés antiparasitaires, ou toutes sortes de traitements naturels pour éloigner les parasites. Le collier anti-puce pour chat étant efficace seulement entre 2 et 4 mois, et surtout autour de la zone du cou, vous trouverez sans difficulté une autre technique de protection contre les tiques et puces. Comment promener son chat en laisse sans lui faire porter de collier? Si vous cherchez une solution pour balader votre chat en laisse, ces solutions ne sont pas du tout adaptées. Le chat peut se désengager et s'échapper au risque d'un accident. En cas de balade en laisse, mieux vaut utiliser un harnais spécial, de type Julius. De cette façon, votre chat ne peut se désengager du harnais, ne peut pas s'étrangler avec et à moins de risque de se prendre dans une branche. Évidemment, il faut éviter de laisser Félix se balader tout seul avec, c'est juste pour les promenades accompagnées ou en laisse. Il est possible de scratcher des bandes sur ce harnais. Généralement elles sont phosphorescentes, mais on peut ajouter le nom du chat et des coordonnées au cas où il s'échappe. Cela peut aussi être très pratique pour la visite chez le vétérinaire. On peut facilement attraper Félix et le maintenir si besoin. Et pour protéger les petits oiseaux, l'ajout d'une clochette est possible. Comment éviter de perdre son chat qui sort, sans lui mettre de collier? Certains propriétaires qui ont des chats qui sortent choisissent l'option du tatouage, généralement dans l'oreille, pour identifier leur chat et démontrer que l'animal n'est pas errant.
Si vous possédez un grand jardin et que vous redoutez une fugue sur la route nationale au bout du terrain, la clôture PEPSAF est une bonne alternative, un peu coûteuse, mais efficace et sans danger ou douleur. Il n'y a aucune décharge électrique, juste un son désagréable. Elle permet de définir la zone où Félix est autorisé à aller. Car il ne faut pas oublier qu'en France, pour la sécurité du chat et de son environnement, il n'est pas autorisé de laisser son chat non identifié en divagation. Selon l'article L. 211-23 du Code rural, est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu. NDLR, c'est-à-dire tout chat non identifié par une puce électronique ou tatouage, une obligation légale en France, et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. Loin de vos yeux, et même s'il connaît bien les environs, il a ainsi plus de chances de fuguer, de se perdre, de se blesser, d'attraper une maladie ou tout simplement, de s'attaquer à la précieuse faune sauvage locale qui est de plus en plus en danger. Cela peut sembler contre-intuitif, mais un collier pour chat est loin de le protéger du risque de perte ou vol. Certes, ça lui permettra d'éviter de passer pour un chat errant, mais le mieux est de ne pas laisser votre chat sortir en dehors de votre logement et bar ou jardin. Il reste toutes sortes de façons de le stimuler intellectuellement et physiquement, pour qu'il soit un chat heureux et bien dans ses pattes.